Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu, je suis encore avec Elodie. Le comeback. On a décidé de faire une vidéo sur l'euro. Et pour cela, on se retrouve avec une vidéo quiz. Et pour cela, on a plusieurs catégories de questions. Donc on a acheté un jeu sur l'euro. Et donc on a plusieurs catégories de questions. Donc on a en route pour l'euro, culture foot, maillot et équipe et joueur. Donc on va faire à peu près 8 questions chacune je pense et on verra ce que ça donne. On a voulu faire une vidéo pas trop prise de tête donc voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à nous, on se retrouve après le générique. Pour commencer, on va démarrer cette vidéo, on va démarrer ce quiz avec la catégorie en route pour l'euro. Donc voilà, je te laisse poser la première question. Je le sens pas trop, ça va être sur les qualifications, sur les barrages et tout. Alors, quel pays organisera l'Euro 2024? Ah c'est dur ça. Ah si, je l'ai lu, c'est pas l'Irlande et l'Angleterre? Ou alors je me trompe d'année. J'allais dire non, c'est en Europe, logique. Oui, non, en Europe. Non mais c'est pas très loin de nous, c'est un pays voisin. L'Espagne? L'Allemagne. L'Allemagne? Ouais. Je crois que l'Irlande et l'Angleterre c'est pour après, je crois, genre. Bon bah du coup, à moi de te poser une question. Ouais. Donc. Alors, quel pays non situé en Europe peut quand même participer aux éliminatoires de l'Euro? La Turquie c'est en Europe ou pas? Oui. C'est considéré comme... Ok. Ouais. La Russie? La Ça Russie, fait c'est partie en de l'Europe. Europe. Ouais c'est vrai. Pense C'est éliminatoire. Pense à un pays qui est pas en Europe. Hyper loin ou pas? Je sais pas, mais pense genre à un pays qui est pas en Europe. Parce que si je pense par exemple à l'Eurovision, en Eurovision oui, il y a l'Australie. C'est ce que j'allais te dire, non? Ça n'a rien à Non, voir. c'est pas l'Australie, c'est moins loin. Mais genre pense à un autre pays comme ça qui participe à l'Eurovision qui est pas en Europe. Il y en a pas beaucoup hein, à part l'Australie. Ça me vient pas. Non, Israël. Ah ouais. Israël participe. Mais n'était pas. Mais ils étaient pas au. Juste non, ouais. Mais il participe aux éliminatoires. Ok. Donc on a pour l'instant sur la catégorie en route pour l'euro, on a 0 points chacune. Donc on peut faire que mieux pour la suite. Donc là on va passer à culture foot du coup. Donc à toi de poser la première question. Alors. Quelles sont les deux équipes les plus titrées à l'Euro? Ça après c'est. Ça bah je pense qu'il y a l'Allemagne. Et le deuxième pays, j'hésite. Deuxième pays, donc il y a l'Allemagne, la France. Je suis en train d'hésiter. La France, on en a gagné au moins 2. L'Angleterre, ils l'ont pas gagné pendant longtemps. J'hésite entre l'Espagne et l'Italie du coup. Bah c'est un des deux. Merci. L'Italie, il me semble qu'il l'avait beaucoup gagné à un moment, non? Non, c'est l'Espagne. Je suis incapable de rester. Bon, j'en avais 1 sur 2. Ouais, c'est validé. C'est validé. Après, c'est des questions hyper focus sur l'euro, donc c'est assez difficile de savoir. C'est validé à moitié quand même. Hein. Non, je valide. Ok, tu valides. Bah, tu vas voir ce que je vais valider moi là. Bon, à moi du coup de te poser une question. Combien de buts Mbappé a-t-il marqué en phase finale de l'Euro? En 2016, du coup. Bah oui. Bah oui. Quand tu vas savoir la réponse, tu vas rigoler. C'est pas 0? Bah si. Ouais, ok. Si, ouais, Griezmann en a marqué. Mais beaucoup, non, mais ouais. Mbappé il était pas là à l'Euro 2016. Oui, il me semble. Tu sais que j'ai douté, je me suis dit, mais attends, 2016. Mbappé il jouait pas en 2016. Ou alors il était sur le banc, peut-être. Même pas? Non, même pas en 2016. Ouais, c'était il y a 5 ans. Ouais, il y a 5 ans. Il venait de jeune, d'être pro. Ouais. Mais en 2016, il était pas là, c'est son premier Euro là. Il a joué la Coupe du Monde. Ouais, donc en fait, c'était une question de piège quoi. Ouais, c'était une question hyper piège. Pour cette catégorie, donc Elodie a 1 point, moi
Pour moi j'ai un demi-point mais Elodie m'a validé donc j'ai un point aussi. On va passer à la prochaine catégorie qui est maillot et équipe. Donc à toi l'honneur. Alors... La Belgique n'a jamais remporté de titre international, vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai parce que genre après la Coupe du Monde, quand on a gagné la Coupe du Monde justement, que les Belges nous disaient qu'on jouait pas bien, les Français répondaient en disant ouais mais nous on a la Coupe du Monde et vous avez toujours rien gagné. Donc voilà, à moi du coup. Combien d'équipes étaient qualifiées d'office pour l'Euro 2020? D'office? Ouais. Bah t'es obligé de passer par les phases éliminatoires en vrai. Donc aucune. Aucune, ouais. Non, mais en fait ça me fait douter de ouf. Normalement le qualifié d'office c'est le pays qui organise, mais comme l'Euro 2020 était organisé dans plusieurs pays, du coup zéro. Normalement il n'y a que l'organisateur. Ok, donc d'accord, donc depuis tout à l'heure je me prends des putains de pièges moi. Les questions pièges depuis... on adore. Donc voilà pour cette catégorie, on a un point chacune, on a répondu bien aux deux questions. Et donc maintenant on passe à la catégorie joueurs. À toi l'honneur. Là c'est sur Giroud. Giroud. Normalement je devrais gérer alors. Alors, avec quelle équipe ai-je été champion de France? Je sais. Montpellier. Ouais c'est ça. C'est Montpellier. Giroud normalement c'est un joueur, je gère ça. Attends. Enfin... La question que j'ai pour toi, moi, c'est sur Griezmann. Donc la question est, quelle est la meilleure place que j'ai obtenue au classement du Ballon d'Or? La meilleure place, donc ça veut dire pas la dernière. Ouais. Bah sachant qu'il y a toujours Ronaldo et Messi devant, souvent, je dirais 4ème. 3ème. Ouais, j'ai hésité. Ouais, du coup. Ok. Bah j'ai faux, mais c'est ouais, donc on a fait le tour des catégories qu'on avait. Donc moi j'ai eu 3 points parce que j'ai répondu juste à toutes les catégories sauf en route pour l'Euro. Et donc toi t'en as 2 parce que tu t'es trompé sur les joueurs et sur en route pour l'Euro. Ouais. Donc on refait une tournée de questions sur ces catégories là, je pense ça peut être pas mal. On refait une question par catégorie. Et voilà, et après on fera le compte des points je pense. Pour faire cette deuxième slave de questions, c'est moi qui devais te poser les questions en première. Donc pour en route pour l'Euro, ma question est: quel footballeur a été nommé meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition? En 2016? En 2016. Griezmann? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ok. Il avait fait un bon Euro, hein, Griezmann en 2016. Ouais, oui c'est vrai. Ouais. Donc, et Payet avait mis beaucoup de buts aussi. Bah Payet il avait beaucoup marqué pendant les phases de poule, ouais, et après je crois plus trop, je crois. À toi du coup. Quel pays hôte de l'Euro 2020, donc il y en a plein, a aussi organisé la dernière Coupe du Monde? Bah la Russie. Ouais, c'est aussi. La Russie. Ce que je trouve très bizarre, c'est genre nous on n'a pas eu le droit d'organiser l'Euro parce qu'on a organisé le dernier Euro. Mais la Russie ils ont eu la Coupe du Monde et l'Euro. Mais voilà. Ouais, je trouve un peu bizarre. Je pense qu'ils ont lâché un petit billet. Ouais, je pense aussi. mais voilà, je trouve ça un peu dommage que nous on n'ait pas eu le droit. Donc la question. La vie est injuste. Ah merde, je voulais pas que tu gagnes. Elle m'a enlevé mon point. Voilà pour cette catégorie, donc c'était des questions assez simples. On va passer à culture foot maintenant, donc oui je commence. Je l'aime bien celle-là, je pense qu'elle va être dure à trouver. Okay. Mais, quel joueur a déjà été expulsé 25 fois avec son club mais jamais en sélection espagnole? T'as un indice, du coup déjà il est espagnol. Ouais, il est espagnol. Qui joue dans un club espagnol aussi du coup. Dans la Roja, je connais pas trop les joueurs. En vrai, Ramos, je vais te dire, c'est lui. Ouais, ça me fait trop. J'en connais pas beaucoup. 25 fois, mais jamais genre en club, c'est un. Ah ouais, tant que ça, il se fait expulser. Bah ouais. Putain. Et en plus comme le jeu a été édité il y a un petit moment, il y a moyen que ça soit plus. Il a 42. À toi. Culture foot. Quel pays a été la meilleure défense des éliminatoires de l'Euro 2020 avec 3 buts encaissés seulement? Elle est dure, celle-là, elle est précise. Hein. En plus, je me mélange avec les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Je pense pas que ça soit là. Ah attends, ça serait pas l'Ukraine? Non, c'est un fort du moment quoi. La Belgique? Ouais. Ah, bah en fait Ouais. le truc, la Belgique, il me Mais semble elle a que fait c'est... une grande. Ouais, il me Ouais. semble que ça a été la meilleure défense Ouais. des éliminatoires, de début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Du coup, je me suis un Ok. peu mélangée, mais du coup, je le savais quand même. Ok, tiens. Bon, voilà. Et bah culture foot, j'aime bien. Ça s'est plutôt bien passé. Et Oui, ça va. culture foot, c'est une bonne catégorie, je trouve. Mais C'est celle où on est le moins nul. ouais, c'est celle où on a plus de connaissances. Bon, maintenant, maillot et équipe, c'est à moi. Ah, c'est à toi. Donc pour maillot et équipe, on va partir sur une question sur l'équipe de France pour toi. Donc on va partir sur... Combien de championnats d'Europe la France a-t-elle déjà remporté? Donc combien d'euros on a remporté? Je sais pas si c'est 1 ou 2. 2. Oui, je l'ai dit. Ouais, je sais. J'ai donné un indice. Mais Ouais. oui, c'est 2 bah, en 2000 Oui. et Et en l'autre, 82 je crois. 2, ouais, un truc 2 comme ou ça. 4, je sais plus trop, mais dans ces goûts-là. Ouais. Donc du coup, je t'ai donné la réponse. Ouais, mais bah c'est bon, pas je grave. t'ai aidé tout à l'heure aussi. Oui, aussi, bon, c'est bon. Vas-y, à toi. Donc, Elodie, elle a choisi une question sur l'équipe d'Angleterre. Comme par hasard. Quel est le surnom donné à l'équipe d'Angleterre? Les Three Lions. J'aime bien aussi cette catégorie maillot et équipe parce que du coup, c'est bien spécifique. C'est sur focalisé, ouais. Ouais, c'est focalisé sur des sélections, j'aime bien. Un peu déçue de la question de l'Angleterre parce que c'était... Puis au niveau, c'était quand même assez simple, mais bon. On passe à la catégorie joueurs. Et du coup, bon, pour la catégorie joueurs, une question par rapport à Ronaldo pour toi. Combien de championnats d'Europe ai-je disputé Euro 2020 inclus? Combien d'euros il a fait? Ouais. 4 ou 5, je dirais. Ah bah faut choisir. Ouais, ouais, ouais. Je dirais 4. Bah ça. Ah merde. C'est pour ça, genre quand tu as dit 4 ou 5, fallait choisir. ouais, ça y est. Bon, je te donne un demi-point. C'est parti des vieux. Ah merci, Vu j'apprécie. que j'étais avec 4 ou 5, c'est bon. Ouais. À moi du coup. Vas-y. Bon, Bon bah. alors pour moi, une question sur N'Golo Kanté. Je n'ai jamais marqué en équipe de France, vrai ou faux? Faux, il a marqué 2 fois. Bien, ouais, c'est ça. Ouais, il a Bien. marqué 2 fois. Donc on a fini pour ce quiz spécial Euro. Du coup, Elodie a 6 bonnes réponses. Moi j'en ai 7. Je me suis trompée qu'une fois sur le premier en route pour l'Euro. Donc voilà pour cette vidéo. On voulait faire une vidéo un peu quiz pour changer des débriefs que je fais sur ma chaîne pendant cet Euro. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et salut! Salut. Je dis au revoir cette fois.